Dans les catégories de pirates, on va retrouver ce qu'on appelle les chapeaux blancs, qui sont les pirates, on va dire entre guillemets bien intentionnés, qui agissent dans un contexte ou dans un cadre qu'ils estiment eux-mêmes éthique, qui n'est pas toujours un contexte légal. Et vous avez une autre catégorie de hackers qui va plus nous intéresser aujourd'hui, qu'on appelle les chapeaux noirs, donc entre guillemets les méchants. Ce sont des groupes de criminels la plupart du temps, de cybercriminels, qui eux ont comme seul objectif d'arriver à leur fin, quels que soient les dégâts engendrés sur les systèmes d'information ou quels que soient les moyens ou les méthodes à employer. Alors l'objectif, c'est de sensibiliser les gens sur les bons et les mauvais usages qui sont faits avec les mots de passe aujourd'hui et d'essayer de montrer aux gens comment les pirates et les équipes de pirates mal intentionnés peuvent s'en prendre à eux ou à leurs entreprises directement avec des outils d'ingénierie sociale ou autres et d'essayer de démontrer à quel point cela pourrait leur nuire. Aujourd'hui, les puissances de calcul disponibles pour les pirates comme pour l'ensemble des gens sont de plus en plus importantes, à un coût de plus en plus faible. Et de fait, on se retrouve à devoir lutter, résister face à une force de frappe qui est de plus en plus puissante en face de nous. Et il faut obligatoirement s'adapter, adapter ses outils, adapter ses usages des outils numériques pour pouvoir être un minimum résistant. Dans ce qu'on appelle les pseudo-bons mots de passe et les bonnes pratiques, première règle à avoir, on doit utiliser des mots de passe qui ne disent rien sur nous pour se prémunir contre toutes les attaques de type ingénierie sociale. Je pense que les jeunes, ils sont pas conscients de ça. D'avoir assisté à cette conférence, je pense que je vais changer beaucoup de choses, surtout dans mes mots de passe, et faire attention à ce que je mets sur Internet. Alors les entreprises, je pense qu'effectivement sont conscientes de cette problématique. Après, est-ce qu'elles se donnent les moyens réellement de pouvoir répondre à tous ces points et de se poser les bonnes questions? Ça, j'en doute. Alors le risque zéro, c'est un petit peu comme en médecine, ça n'existera jamais, malheureusement. Par contre, il ne faut pas se tromper, je dirais, de combat. Avec parfois des mesures qui sont relativement simples, qui découlent du bon sens, on arrive à se prémunir contre 50, 60 ou 80% des cyberincidents classiques. Donc il faut ne pas sous-estimer l'impact que peuvent avoir des petites mesures qui ne coûtent presque rien en entreprise. Ça permet déjà de vraiment tailler dans cette grande masse de cyberincidents.